Mesdames et messieurs, cet épisode 4 était tout bonnement un régal du début jusqu'à la fin. J'ai relevé pas mal de détails intéressants dont je vais vous faire part. L'épisode en lui-même ne tend pas forcément à nous montrer la victoire écrasante de Gojo, mais plutôt la défaite d'un homme, la défaite de Toji Fushiguro. Je rentrerai dans les détails bien évidemment, mais avant toute chose, bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue et également je vous invite à vous abonner car nous allons parler de cet épisode 4 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, générique. Cet épisode nous montre bien l'incompréhension des personnages de Gojo et Geto face à la situation. Et au final, ce qui est le plus ironique, c'est que c'est le clan astral, ceux qui n'ont aucun exorciste dans leur rang, qui sortent vainqueurs des événements. Les jeunes prodiges ont échoué dans leur mission, en plus d'avoir voulu trahir les hautes instances de l'exorcisme, donc au final, ce qui leur arrive, cette tristesse et cette rage, ne serait-elle pas le retour de bâton? Nous sommes les plus forts des exorcistes, tu peux compter sur nous. Voilà ce qu'ils clamaient haut et fort il y a encore 2 épisodes de ça. Toji Fushiguro à lui seul a fait basculer la situation et a ramené ces jeunes à la réalité. Mais finalement, Gojo lui aussi a ramené Toji à la réalité lorsqu'il l'a vaincu. Bon, commençons par le commencement de l'épisode parce que sinon tout ce que je vais dire va être très décousu. Geto versus Toji, voilà ce que le dernier épisode nous avait teasé. Et sans hésitation, Toji est mon personnage préféré en ce début de saison 2, il est trop badass. Le mec a tout le package pour passer inaperçu, Dieu merci, il a un fléau qui sort du lot. Également, je trouve aussi que cet épisode nous montre dans une certaine mesure que Jujutsu Kaisen se veut être logique. Reprendre ce cliché des explications sur les capacités et lui donner une réelle utilité, une fonction qui joue un rôle, c'est une idée tout bonnement remarquable. Lorsque Gojo vient expliquer le principe d'un sort d'inversion, ça vient donner un peu plus de crédit à l'énergie occulte, ça ne se contente pas d'être de l'énergie pour de l'énergie. Bon, par contre là-dessus, j'ai des choses à redire. Parlons aussi un peu du serment inné de Toji. Bah y a pas photo, Jujutsu Kaisen est le digne héritier de Bleach. Ça reprend le concept où tu sacrifies toute ta puissance spirituelle pour obtenir en échange des capacités physiques hors du commun. C'est justement ce que Ichigo avait fait. Après sa victoire écrasante, Toji déjà se rappelle qu'il avait un fils, ce qui est un miracle, on va pas se mentir. Il va remettre le corps de la jeune Riko Amanai au culte astral. On a réussi à nous surprendre et à nous rendre mal par la mort d'une personne dont on savait déjà qu'elle allait crever. Il y a 2 épisodes, je la voyais rire et faire la débile avec Gojo et maintenant je vois son cadavre. La vie est une pute, sachez-le. On a alors des informations sur le culte astral et sur leur motivation. Maître Tengen, au 8e siècle, a répandu le bouddhisme au Japon. C'était pas du tout l'amour fou entre les religieux et les exorcistes, donc les religieux, eux, devinrent le culte astral. C'est pourquoi déjà aucun exorciste n'est dans leur rang. Si, comme le souhaitait Maître Tengen, il assimilait Riko Amanai, leur divinité serait bel et bien dénaturée, comme on le savait déjà. Et surtout parce que cela reviendrait à reconnaître qu'il prie un dieu factice. S'il a besoin d'un réceptacle pour continuer à maintenir son sort, c'est qu'au final ce n'est pas un dieu. Alors que c'est un risque pour l'humanité entière de défier la volonté de Maître Tengen. Donc oui, tout ça était uniquement pour sauver les apparences et est dû au déni de personnes qui ont conscience que leur dieu n'en est pas un. Sa mission étant finie avec un gros chèque encaissé, Toji Fushiguro se retrouve tout seul. Et premier degré, j'ai eu de la peine pour ce type. Son collègue de travail, que l'on pensait être un camarade à lui, dit mot pour mot qu'il ne souhaite pas le fréquenter en dehors du cadre du travail. Et juste après, voir ce plan où il marche le visage blasé, les yeux baissés, ce que j'en ai compris, c'est qu'on dirait que le monde le fuit. À l'exception d'un homme, Satoru Gojo, qui n'était pas mort, c'était l'évidence même de l'évidence. Il se tient face à Toji, mais comme il le dit, le mec a l'air vraiment défoncé. J'ai trouvé ça drôle en vrai de voir un personnage qui a priori est du camp du bien, avoir ce comportement de méchant fou allié lorsqu'il devient surpuissant. Donc Gojo est bien vivant grâce au sort d'inversion. Le concept est simple en vrai, ça reprend ce truc qu'on a tous vu en maths, moins moins égale plus. Mais comment peut-on multiplier de l'énergie négative par de l'énergie négative? Là il y a un truc qui coince, ou en tout cas ça n'a pas été expliqué. Par contre le coup de je me suis laissé faire, nanana, personne n'y croit un seul instant. Le moment est venu de se foutre sur la gueule, round 2. Gojo nous fait une petite démo de ce qu'est le sort d'inversion. Et on comprend très vite que le bail est destructeur. Toute la mise en scène du combat a pour but de nous montrer que Gojo est en position d'être un être suprême
un dieu. En un sort, il a mis plus en difficulté Toji que lors de leur précédent affrontement. Il s'amuse très clairement à éviter toutes ses attaques. Le mec est posé dans le ciel observant Toji comme étant un piètre humain, un grain de sable sur son chemin. Au passage, il a une petite pensée pour Amana et Riko et il s'excuse de ne pas être en colère pour sa mort. Et c'est ça qui est bien avec Jujutsu Kaisen, cette touche de réalisme. Il sait qu'il devrait être en colère parce qu'il appréciait un minimum la jeune fille, mais il ne l'est pas parce que la mort de Riko n'arrive pas à atteindre sa personne. On ne contrôle pas ce que l'on ressent. Mais aussi parce qu'il est trop occupé à se prendre pour un dieu parce que, a priori, maintenant le mec est devenu un peu omniscient. Gojo utilise alors une technique héréditaire de son clan que l'on a déjà vue, le croisement entre l'infini et son inverse, l'équation imaginaire. Cette technique dans la saison 1 m'avait l'air totalement random, mais à présent je comprends. Toji se la prend de plein fouet sans pouvoir réagir. Et là, on a un passage qui, pour moi, est principalement ce sur quoi l'épisode voulait mettre l'accent. Le personnage et la pensée de Toji Fushiguro. Il se livre à lui-même et réalise son erreur. Lui qui à la base ne comptait pas accepter la mission, le fait de savoir qu'il allait confronter celui qui deviendrait le meilleur exorciste de son temps, donc vraiment son opposé en tout point, il voulait le soumettre car cela reviendrait à soumettre le monde des exorcistes et le clan Zenin qui l'ont rejeté. Toji Fushiguro n'était pas un homme animé par l'argent mais bel et bien par un esprit vengeur. Et alors, toutes les actions qu'il a pu mener au long de cette mission prennent un autre sens. Il ressort avec la moitié du corps détruit. Aux portes de la mort, lorsque Gojo lui demande quelle est sa dernière volonté, cet homme pense à son fils et décide de le lui confier. Toji, cet homme que j'apprécie tant, est mort comme un guerrier, toujours debout après que la mort l'ait emporté. Franchement, j'applaudis, respect. Nous avons le droit également à une scène post-générique qui a de quoi faire bouillir de rage. Le fléau de Toji a rejoint Geto, pourquoi on ne sait pas, mais c'est pas ça le bail. Geto entre dans une pièce du culte où Gojo tient dans ses bras le corps de la jeune Amanai, morte. Et tout autour, il y a plusieurs membres du culte qui, avec un grand sourire aux lèvres, applaudissent pour la mort de la jeune fille. Et c'est dingue de se dire qu'à la base, c'était plus ou moins ça qui devait se passer, en tout cas elle devait mourir. Cependant, Gojo, Geto et nous, on s'est pris d'affection pour la jeune Riko, du moins un minimum. Et toute la mise en scène est là pour sublimer la colère et le dégoût de nos jeunes exorcistes, au point où même Gojo propose de tuer tous les membres du culte astral. Geto le reprend en disant que ça ne servira à rien, mais bien évidemment, lui aussi en brûlé d'envie. Lorsqu'il dit ça à Gojo, on a l'impression qu'il essaie de se persuader lui-même, comme s'il n'était pas convaincu par ce qu'il disait. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi, c'était tout pour cet épisode 4 qui était tout simplement génial. Toji Fushiguro tombe au combat face à un Gojo qui est devenu l'équivalent d'un dieu. Et pour ce qui est du combat, en vrai je l'ai pas spécialement trouvé intense, mais ça n'empêche que c'est un bon combat. En tout cas, il reste un épisode à ce flashback avant de prendre fin, je suis bien curieux de savoir comment ça va se terminer. Merci à vous de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews. Sur ce, c'était le Sama, et moi je vous dis sayonara.